783 234 ont été aux urnes, donc ils ont exprimé leur suffrage. De ces 783 234, le candidat Fayoulou n'a obtenu que 8544 voix, et le candidat Tshisekedi 737 928 voix. Qui peut croire qu'au Congo central, M. Fayoulou ne puisse avoir que 8344 voix? Et c'est comme nous venons de dire dans notre mot, c'est à Moine, c'est à Mbanzabungu, où justement les candidats Tshisekedi étaient traités de voleurs, où les gens sans embâche disaient que nous ne voterons pas pour vous. Comment vous pouvez comprendre ces chiffres-là? Et tenons quand même que le candidat Fayoulou n'est pas le seul en face du candidat Tshisekedi. Donc, encore une fois, nous sommes là en présence de chiffres fabriqués de toutes pièces qui n'ont aucune consistance sociologique, comme nous l'avons dit dans notre texte. Même si on peut se dire qu'on n'est pas tribaliste, mais dans le Congo central, dans Kinshasa, dans les grands Bandundu, quand même, ce sont de provinces qu'on connaît, que comme nous le disons, qu'au Congo, on ne peut pas comprendre qu'à la lumière de cette dimension sociologique, que M. Fayoulou ne puisse obtenir que 8500 voix. Et quand vous venez dans la province du Kwango, on renseigne que 994 679 qui ont été enrôlés. Et sur les 994, seuls 632 000 qui ont été aux urnes. Et de ces 632 000, on donne au candidat Fayoulou 179 000 voix, alors que le candidat Tshisekedi a combien? 401 903. Mais qui peut oublier que le Congo, c'est le fief du candidat Fayoulou? Les quelques PV qui sont en notre possession pour nous qui étions sur le terrain, vous voyez des bureaux où Fayoulou a 500 et Tshisekedi n'a que 2. Et par quel miracle, ces chiffres ont changé pour qu'ils puissent non pas être en dessous, mais au-dessus du candidat Fayoulou. Il y a des hypothèses comme quoi, voilà, on a pris telle personnalité issue de telle province. Et pourtant, à Kenge même, quand il arrive là dans son meeting, il pose la question, vous allez voter pour qui? Les gens de Kenge, de manière unanime, répondent numéro 21. Et celui qui représentait le courant Union Sacrée à Kenge, devant lui, on l'a accusé de voleur. On lui a dit qu'on n'en voulait plus. Comment cet homme, à l'égard de qui la population a exprimé son désaveu, pouvait inciter cette population à voter en faveur de son candidat? C'est contradictoire. Donc, si vous venez dans la province du Sud Kivu, là où nous avons parlé dans notre texte du docteur, ou même avant d'y arriver, nous arrêtons à Maïndombe. Maïndombe, comme les Kouyou, c'est le grand Bandundu. Vous avez vu à Nyuki, vous avez vu à Mouchi dans les images, comment est-ce que le candidat Fayoulou a été élu. En 2018, Maïndombe a voté presque à plus de 85% en faveur du candidat Fayoulou. Qu'a-t-il fait pour que Maïndombe puisse lui donner que 3989 voix sur 951 057 qui se sont fait enregistrer, ou ceux qui se sont exprimés, 396 125. Vous voyez les contradictions, et nous avons tenu à vous faire voir ça, que les chiffres qui ont été publiés sont manifestement fabriqués. Aucun esprit sensé ne peut faire foi à ça.
Dans le sud de Kivu, le candidat Fayulu n'a que 2341 voix, alors que les images de Kivu, les images de Ouduvira, tout ça montre comment le peuple là est vraiment content de son candidat de 2018 et que les problèmes qui le rongent, comme nous le savons encore aujourd'hui, cette situation de la guerre, de l'occupation, n'a pas été résolue par le candidat au pouvoir. Par quelle magie cette population du sud du Kivu pouvait octroyer sur les 700 110 000 voix exprimées, 699 000, pratiquement 700 000 au candidat du pouvoir. Et on donne au docteur Mukwege dans cette juridiction-là, lui qui est de là, nous sommes au sud Kivu, nous sommes là, le docteur Mukwege, seulement 29 470 voix. Pour ne pas aller dans d'autres provinces, nous avons voulu vous faire remarquer l'inconsistance et surtout la fraude et la fabrication de voix telle que la CENI nous l'a présentée et a fini par le publier en donnant la victoire à M. Félix Tshisekedi. C'est pourquoi dans notre texte, nous avons dit que nous rejetons purement et simplement ces résultats. Nous les qualifions de simulacres électoraux et pour nous, la crise de légitimité continue en République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Coordination des opérations électorales de l'ANCA. C'est édifiant, c'est détaillé, c'est précis. Et je crois que nous allons maintenant arriver à l'étape des questions-réponses. Je crois que c'est des médias qui souhaitent poser des questions. Restez dans le débat. Donc, vous présentez votre nom, l'organe que vous représentez, vous posez la question. Soyez précis, si vous restez dans la matière en discussion. Merci beaucoup. Vous avancer. J'ai suivi l'exposé. Évidemment, c'est de l'arithmétique. Vous expliquez l'incohérence ou l'inconsistance des chiffres qui, selon vous, sont fabriqués. Mais apparemment, ce sont des chiffres de la CENI, plutôt que des chiffres que vous avez vous-même tirés des PV. Moi, j'aurais souhaité que les chiffres issus de la machine à voter soient confrontés aux chiffres de PV pour décliner effectivement l'inconsistance et démontrer que les chiffres sont présentés par la CENI sont des chiffres faux parce qu'ils relèvent d'une duplication des bureaux de vote à travers des procédés qu'on sait informatiques. Voilà. Plus à demander à ce qu'on annule le scrutin du 20 décembre et que la population congolaise ne puisse pas reconnaître les autorités qui seront issues de ces scrutins. Alors, c'est l'annulation dont vous parlez va se limiter juste à une simple déclaration ou quelles sont les actions que vous allez mener pour obtenir effectivement l'annulation de ces scrutins. Ça, c'est la première question. La deuxième, professeur, quelles sont les leçons que vous, au niveau de l'opposition, particulièrement vous de la MONUCA, que vous tirez, au-delà de la fraude que vous décriez, les chiffres fabriqués, par rapport à ces scrutins, surtout en ce qui concerne l'opposition, parce qu'on a vu l'opposition qui avait des difficultés pour se mettre ensemble, mais après les résultats publiés par la CENI, on vous a vu de vouloir vous remettre ensemble. Merci. Puisque vous parlez du
du docteur Denis Mukwege. Vous avez peut-être refusé de mentionner Moïse Katumbi, qui a été élu aussi au Grand Katanga, qui finalement a gagné les élections. Est-ce Martin Fayulu? Est-ce Denis Mukwege? Est-ce Moïse Katumbi? Puisque, selon vous, chacun a été massivement voté dans son fief naturel. Qui a remporté les élections du 20 décembre dernier? Les questions qui ont été posées. À la première, vous dites que c'est de l'arithmétique produit par vos informaticiens. On aurait voulu qu'on puisse faire une comparaison avec ce que la CENI a produit et ce que vos informaticiens ont donné. Je voudrais faire remarquer, relever une chose. La CENI nous a habitués à annoncer des documents et quand vous allez dans leur site, vous ne trouvez pas ces documents-là. C'était le cas avec la cartographie. C'était le cas avec le fichier électoral. Et c'était aussi le cas avec les résultats. Quand je parle de nos informaticiens, c'est-à-dire nos informaticiens ont cherché à dénicher ces résultats tels que la CENI les a publiés. Donc ce ne sont pas des résultats constitués par nos informaticiens, en les disant qu'ils l'ont fait, parce que la CENI a rendu ça opaque. Alors nos informaticiens sont allés, en utilisant certains logiciels, prendre ces résultats-là tels que nous les présentons. C'est ça qui se trouve dans le site de la CENI. Je pense que je suis clair là-dessus. Voilà. Deuxième question. Vous dites que la CENI la population ne puisse pas reconnaître les résultats. Qu'est-ce que vous préconisez comme action? Évidemment, les actions, ça fait partie des stratégies. Si jamais il y a des actions de prévues, nous n'allons pas étaler les actions ici en ce moment, mais c'est que nous devons dire à cet instant, la première action, c'est l'éveil de conscience, comme nous le faisons. Et nous vous demandons à vous aussi, comme journalistes, de pouvoir faire ce travail d'éveil de conscience. Parce que cette situation que nous développons, elle a une dimension morale et éthique qui affecte durablement, profondément notre société à nous. Notre société à nous. C'est comme ça, quand vous posez la deuxième question en disant qu'est-ce que vous préconisez comme opposition, parce que vous êtes partis en ordre dispersé, et puis après la publication, on vous retrouve ensemble. Je vous vois là-bas projeter déjà la fameuse question qu'on a mise dans notre tête. Il faut un candidat commun de l'opposition. Ici, je voudrais quand même vous dire sincèrement, mes frères et sœurs, nous sommes en démocratie. Quand vous allez en France, où il y a plusieurs partis politiques, il n'y a pas un candidat commun de l'opposition. Quand vous allez en Allemagne, où il y a plusieurs partis politiques, parce que ce sont évidemment des pays de vieille démocratie, en Belgique, il n'y a pas un porte-parole de l'opposition, il n'y a pas un candidat commun de l'opposition. Tous, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, les gens font d'abord le vote, et c'est après le vote qu'il y a des coalitions qui se font. Là où on peut constituer des gouvernements selon des tendances. Qu'est-ce que cela veut dire? Le combat ici, qu'on ne nous trompe pas en nous fixant, toujours projetant dans cette dynamique d'avoir un candidat commun de l'opposition. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un candidat commun de l'opposition? Parce qu'on estime que les gens qui sont au pouvoir, ou tous ces partis qui se constituent du pouvoir, ne font pas le travail comme ils devaient le faire. Alors pour leur barrer la route, il faut que vous vous mettiez ensemble. Mais la conséquence, c'est celle-ci. En 2018, nous avons eu un candidat de l'opposition et qui a gagné les élections. Est-ce qu'a-t-il dirigé ce pays? Je vous pose la question, évidemment, c'est vous me direz que c'est nous, les journalistes, qui posons des questions. A-t-il dirigé ce pays? Il n'a pas dirigé ce pays. Et pourquoi n'a-t-il pas dirigé le pays? Parce que le problème est au-delà du fait d'avoir un candidat commun. Le problème, c'est au niveau des règles du jeu.
La démocratie veut que les élections soient transparentes, que les élections puissent suivre un certain standard qui est admis par tous. Vous pouvez avoir un candidat commun. Quand la tricherie est bien planifiée, comme nous le démontrons ici, ne vous en faites pas, votre candidat commun, là, le parti ne sortira pas. Nous devons nous battre tous pour que nous puissions mettre une bonne dose d'éthique et de morale dans la gestion de notre pays. Nous devons nous battre tous pour que la démocratie ne soit pas à double vitesse, une démocratie africaine où les gens trichent, les gens font n'importe quoi, à la parade, ayez un candidat commun. Non, ce n'est pas la solution. Voilà. La troisième question qui demande qui a finalement gagné. Nous n'avons pas dit un seul instant ici, c'est nous qui avons gagné les élections. Nous sommes en train de présenter une situation où nous disons que les chiffres qui ont été présentés ne sont pas vrais. Et dans cette condition, il n'y a personne qui a gagné les élections, madame. Il n'y a personne qui a gagné les élections. Là où il y a fraude, il y a tricherie. On dit toujours que la fraude corrompt tout. Notre propos, ce n'est pas d'aller chercher qui a gagné les élections. Notre propos, c'est de dire qu'il n'y a pas eu élection, il y a eu tricherie et fraude à une échelle nationale. Donc, les élections doivent être annulées pour qu'on reprenne et que le vrai, celui qui sera élu par le peuple de manière transparente puisse être publié. C'est de ça qu'il s'agit. L'avocat a commencé par demander est-ce que la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle était une surprise pour vous? Pourquoi je pose cette question? C'est parce que vous avez commencé à dénoncer les fraudes en préparation depuis PLF. Vous n'avez pas présenté le candidat au niveau législatif, national et provincial, et finalement, vous décidez d'y aller quand même au niveau de la présidentielle. Quels ont été les mécanismes adoptés à votre niveau pour empêcher toute éventuelle fraude? Je ne sais pas si vous avez répondu à cette question avant que j'arrive. Vous aviez combien de témoins dans le bureau de vote? Et puis, la toute dernière préoccupation, quelles sont les leçons que vous tirez à votre niveau? Aujourd'hui, si ces élections étaient réorganisées comme vous le demandez, qu'est-ce que vous corrigeriez à votre niveau? Merci. Merci beaucoup. Oui. Professeur, pourquoi élection est salami? C'est ni à Cour constitutionnelle a confirmé l'élection à Outaï pour ça l'investiture devant le chef d'État. Et l'autre, déjà, parce qu'on va prendre ça la gouvernement. Démonstration pour ça, il y a parcours. Il y a Martin Fayou pendant la campagne électorale. La militaire et utilité dans ça, ni pas la population. Merci. Je voudrais peut-être vous poser répondre à la préoccupation du confrère sur qu'allez-vous faire, parce que ça c'est une énième fois que vous puissiez exiger l'annulation des élections. Qu'allez-vous faire et c'est quoi la démarche exacte pour obtenir l'annulation des élections et Félix vous a surpris? Évidemment non. Ça ne nous a pas surpris et nous n'appelons pas ça une victoire. Nous ne pouvons pas parler en termes de victoire parce que tout se fait sur base de la fraude et de la tricherie. Donc il n'y a pas eu victoire. C'est comme ça que nous disons qu'il n'y a pas eu élection. Notre combat justement consistait à avoir des élections crédibles, transparentes, et voilà, comme tous les qualificatifs que vous pouvez y ajouter, vu que ça se passe dans de bonnes conditions. Cela n'a pas eu lieu. Nous n'avons pas déposé nos candidatures au niveau de la législature, au niveau des élections législatives. C'était pour nous une forme de pression qu'on mettait pour qu'on arrive quand même à faire cet audit extérieur du fichier électoral, dont les conséquences, nous avons vu ça le jour du vote. Mais pourquoi nous sommes allés?
Nous sommes allés parce que, avec la candidature du président, parce que nous ne le dirons jamais assez, je pense que chaque fois, ici, nous avons eu à le dire, à travers vos radios, télévisions, nous l'avons dit, nous avons été interpellés par la population, interpellés par les églises catholiques et protestantes, et non seulement on a été interpellés, ils nous ont garanti qu'ils allaient mettre sur pied une commission ou organisation d'observation avec plus de 20 000, 30 000 observateurs. Ils nous ont promis qu'ils feraient la tabulation des résultats. Ils nous ont promis sur l'antenne Top Congo que cette fois-ci, ils demandaient à la population, si jamais leur vote est pris par qui que ce soit, qu'ils puissent appliquer l'article 64 et qu'eux rendraient public les résultats de la tabulation, si jamais ce que la CENI va publier n'allait pas dans le sens de ce qu'eux vont constater. Nous avons tous suivi ça. Voilà pourquoi nous y sommes allés. Mais nous avons constaté une chose avant que je réponde. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Si en 2018, la tricherie s'est faite en amont, c'est-à-dire au niveau des bureaux, les choses se sont passées un peu normalement, dans ce sens que il semble qu'on avait prévu aussi, en distribuant des machines, que certains votes se fassent par des particuliers, que les résultats tombent dans les serveurs, ce qui n'a pas eu lieu parce que les agents de la CENI qui l'ont dit, qui l'ont dévoilé, qui ont été même forcés de quitter le pays, ont empêché que ces résultats-là viennent. Alors ils étaient obligés de se rendre compte de l'effectivité et de la réalité des résultats tels que ça s'est passé au niveau des bureaux de vote. Et à ce moment-là, ils n'ont eu comme solution que fabriquer les résultats. C'est comme ça, vous avez vu qu'ils ont publié des résultats de manière globale. Que Fayoula a obtenu 6 millions, tel a obtenu 7 millions. C'est venu d'où? Personne ne les a expliqués. Et jusqu'à aujourd'hui, jamais la CENI a mis dans son site les résultats bureau par bureau. Mais en 2023, les choses se sont passées différemment. Plus d'une fois, le président Fayoulou nous a dit que M. Kaikitima était spécialiste en fraude électorale et non pas à l'organisation électorale. Il passait de pays en pays pour aller plus épingler les systèmes de fraude mis sur pied afin de dénoncer, évidemment, la tricherie ou la fraude. Et il a utilisé toute cette expertise pour venir la mettre en pratique ici chez nous. Comprenant ce qui s'était passé en 2018, en 2011, ils ont changé de stratégie pour pouvoir créer maintenant au niveau de la base, en amont, la tricherie. Les résultats que nous avons eus sont produits du bourrage électoral et non pas produits de la fabrication qu'à la tête. Du bourrage électoral et même de la fabrication, je dirais. C'est comme ça qu'on a distribué des machines. Ces machines qui ont un système de géolocalisation, ces machines qui ont des codes. Et aujourd'hui, nous devons nous poser la question, qui a remis des machines à ces gens-là? Qui leur a donné des codes? Qui leur a donné des bulletins? Et comment est-ce que, contrairement en 2018, alors que les résultats des votes réalisés en dehors des bureaux de vote n'entraient pas dans les serveurs, comment en 2023, ces résultats ont pu accéder dans les serveurs et comptabiliser? Et vous avez constaté qu'on a mis 81 personnes devant la barre de la population en annulant leur voix, alors que les mêmes personnes ont voté aussi pour le président. En annulant ce vote-là de ces 81 pour le prendre de ces 81, ont-ils annulé ce qu'ils ont voté pour en faveur de leur candidat président? Personne n'en parle. Mais en réalité, il n'y avait pas que ces 81.
M. Olenganko, il nous a parlé, lui, comme président de la CENSA, de 10 000 machines qui ont été distribuées. Et si chaque machine a une capacité de 600, de réaliser 680, prenez 10 000 fois 600, ça vous donne 6 800 000. Et si quelqu'un bénéficie de 6 800 000 de voix, vous voyez ce que ça fait. Donc c'est là où se trouve le problème. Donc nous disons que ce sont des résultats, nous n'étions pas surpris, mais voilà, ce sont ces instances-là. Même eux-mêmes ont été dépassés parce qu'ils ont promis de suivre les résultats bureau par bureau, mais ils se sont rendus compte que dans ces bureaux de vote, les PV d'abord, on ne le voyait pas. Je réponds directement à cette question qui nous demandait, avez-vous mis les témoins? Nous avons, nous, comme la Mouka, recruté 70 000 témoins, parce qu'il fallait envoyer 2 témoins par bureau. Partout à travers la province, nous avons recruté des témoins. Mais nous nous sommes rendus compte qu'au niveau déjà des bureaux de vote, quand nos gens partaient introduire la liste pour avoir des macarons d'accréditation, déjà à ce niveau-là, il y avait des problèmes. On a inventé même certaines raisons pour pouvoir compliquer la situation qui ne se retrouvent pas dans la loi électorale. Personnellement, j'ai eu une émission sur Radio Okapi avec un directeur de la CENI. J'ai dénoncé cela. Et les jours après, par exemple, la condition que les témoins devaient avoir de cartes, de photos passeport, il n'y en avait pas. Et nous avons discuté, nous avons dénoncé. Les jours après, la CENI a publié un communiqué assouplissant les mesures. Malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous introduisez pour demander, je prends le cas de Tchambou ici, 5 000 témoins qui ont été sur la liste, on vous remet 300 macarons. Tchambou a 2500 bureaux de vote. On vous donne 300 macarons. Vous allez les placer où? Les 300 témoins qu'ils font, que vous avez placés dans les bureaux de vote, on ne les reçoit même pas alors qu'ils ont des macarons. Si on les reçoit dans un bureau, 5 minutes après, on vient les sortir du bureau. Je pense que vous étiez là comme journaliste aussi, pour constater. Quand on travaille dans ces conditions-là, comment voulez-vous qu'après, les choses soient autrement? Donc, messieurs les journalistes, nous avons pris toutes les mesures possibles, mais la tricherie concoctée a dépassé tout le monde, même les catholiques et les protestants. C'est comme ça que vous vous êtes rendu compte, même dans leur rapport, ils étaient dépassés, la tabulation, ils ne l'ont pas fait, la publication bureau par bureau, ils ne l'ont pas fait, le pourcentage, comme ils avaient fait ça en 2018, ils n'ont été pas en mesure de le faire. Voilà. Autre question, où les gens, quand nous sommes dans la situation de Kola Oyo, on dit ah moi la maïtika kaka on fait un usage très très abusif du pardon. Il y a un pardon dans le taxi bus. Il y a un pardon. Batitude on ezali ko affecté comme société na biso. Si bien que ma baie est comme une kaka normal. Moutino ça le valeur protocole comme ça na ma baie. Alors que pour tout ton mboka, comme puisque on a un rapport, on a un pardon, SCC dans Senko, on ne peut pas pour ton mboka dans l'hôpital. Donc nous, malgré que ce qu'ils ont fait, nous avons l'obligation, la tâche, il y a pour l'obéir à ma camoudengue ça. Il y a un appel à vous inviter, vous êtes des intellectuels. Il faut ces sursauts-là, moral, éthique. Oh, il va venir en bas, nous ne pouvons pas citer n'importe quoi. J'aime bien toujours faire allusion à la mort de Stéphane et celle qui a écrit en France. Indignez-vous. Oh, ça, les amis, quand on est invité, puis on va vous indigner. Nous devons apprendre à nous indigner devant du loco et à l'Okuta. Parce que nous sommes Sika. Sika à partir de la Bien sûr, ça c'est déjà une action. Nous avons des actions,
nous devons continuer à conscientiser le peuple. Pour nous, comment nous n'avons pas démissionné. Que pour nous, la crise de légitimité continue. Et nous, on voit que nous allons dans ordre kaka, il y a bataille, il y a combat. Et que si la tête, tu vas continuer à il y a toujours ça. Il y a ça rejoint évidemment question à maman à lui, donc ça a dit pour tout soit annulation. Il y a toujours ça, ils ont dit pour tout soit annulation. Donc ça la voix nous monté, le monde a bino, et le monde a peuple, le monde a mutuno sur la Congo qui s'indigne. Oh le nyo sa moni que makamoni les salement et le mobilité. N'est-ce pas que là, mboka la biso kotika kobongate. Donc to sangana, to chama nini. C'est de ça qu'il s'agit. Quand garde des machines à la maison, les machines qu'ils ont qualifiées de portions magiques, en disant vous pouvez vous battre avec les failles comme vous voulez, mais nous avons nos portions magiques. Et à tout moment, nous allons dégainer cela. Ce n'est pas une élection, on ne sait pas pourquoi vous appelez ça élection. Et comme le coordonnateur l'a dit, à un moment donné, il faut qu'on dise non, il y a un problème. 2006, on nous a dit les trains en marche, nous disions tout. En 2011, on nous a dit à Mende, les trains en marche, il faut y aller. On arrive en 2018, on dit oui, il y a des problèmes, mais il faut avancer. Et là, 2023, vous nous dites non, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de. Non, il n'y a pas de mais. Tout ce que nous avons condamné sur Kabila, c'est ce qu'on a. On vient de revivre ici. Et si on ne se bat pas tous, demain, il y en a encore. Peut-être aujourd'hui, vous dites que c'est la cas, mais peut-être vos enfants qui seront des meilleurs candidats, qui vont être des petites victimes. Si on arrête cette faute aujourd'hui, c'est toute une nation qui va en bénéficier. Et la loi électorale, notamment à ses articles 69, 70, 71, dit que la CENI reçoit les résultats consolidés des centres de compilation et établit un PV des résultats provisoires. C'est la loi. Monsieur Kadima a publié les tendances. D'où utilise ces pouvoirs-là de publier les tendances? C'est vous les jeunesses qui publiez les tendances à l'entrée ou sortie du bureau de vote. Kadima n'avait pas publié les tendances, c'est de vous préparer les esprits à accepter des faux résultats qu'il a publiés. Et ça, vous les jeunesses, vous devez également nous aider. Lisez bien la loi. Les résultats de l'élection présidentielle n'ont pas été compilés. Vrai ou faux? Vrai. Sinon, comment expliquer qu'on a voté le même jour, si le même bulletin, les présidents, les députés, les conseillers municipaux, mais quand il va publier les résultats des députés nationaux 10 jours après les résultats de la présidentielle? Pourquoi cette précipitation? C'était censé publier les résultats les mêmes jours. Parce que c'est le même jour qu'on a voté, si le même bulletin. C'est 10 jours après qu'il publie les résultats des députés. Pourquoi la précipitation? Regardez même cette fameuse cour de l'eau, de Kamoulika. La cour a précipité, ils ont précipité vous tous. Les jours qu'ils ont prononcé, qu'ils ont validé les faux résultats, vous n'hésitez pas. Donc, pour vous dire qu'il faut condamner, ne regardez pas la personne. C'est que vous avez condamné sous Kabila, sous Félix Tshisekedi, vous me dites oui, mais il faut quoi? On ne peut pas continuer à faire les choses à géométrie variable et penser que la nation va en bénéficier. Je crois que nous sommes à la fin, mais les médias d'Ingalafon nous font signe que le coordonnateur n'a pas fait un résumé de ce qu'a dit une minute, c'est ce qu'il a dit. La muka ezui mikano ebele po ya kolakisa polele ndenge nini seni azosala makambo na mboka na biso mingi tolakisi maemataleli enrôlement maemataleli bamarché oyo biloko basombaka na mboka bapaya mpona kosalela bisala na kati ya seni bakosalaka yango na lolenge elongobani te. Lamuka abandaki koloba maema manso mpona kolakisa polele ete makambo ya seni mbilingi ambinga eza makasi. Lelo touti na mapolobi mpe tomoni boliboli mapolobi wana masalani ezali na rapport oyo
baninga ya moe basangisi bamipe na baprotestant basali rapport mpona kolakisa mabe maleki na maponomi. Biso tokozongela lelo na mabe wana te pamba te tondimi oyo ya bango balobaki mpo biso moko mpe na banzeneneke oyo totindaki na kati ya bamboka ya babiro ya vote bayebisi biso peke ya solo makambo masalamaki ndenge wana na ndenge ya mabe. Lelo nde toye mpona kolakisa polele te publication oyo ya résultat bashifre oyo bapesi na bakandida moko ezali ya lokuta. Ezali ya lokuta. Okokende lokola na mboka ya Kiboba Congo, okomona kuna bapesi na kandida Fayulu 8000 voix ya pamba. Et puis na ndeko Tshisekedi 400,000 na ndambu kuna. Nzokande banso toyebi na mboka na biso Congo maponomi elandaka meme oyo babengi na lopoto dimension sociologique elingi koloba nini bato oyo bazali pembeni na yo na ndenge ya bobotami bokoli na ndenge ya monoko bozoloba mingi bakopona olobi oyo mwana na biso oyo ndeko na biso wana ekotaka mingi mpenza na mapono boni na bakongo boni na Mai Ndombe boni na Kinshasa boni na Kwango na Kwilu bato bayambaka ndeko Fayulu na 2018 bafotaka mingi mpona ye lelo awa baposani ye libela mpo bakende kovote kaka bango nyonso bobele kaka ndeko Félix ekoki kondimama te epuis bavoi yango bazopesa omoni mpenzaka ya lokuta mpenza na Mai Ndombe kuna bapesi ye kaka 3000 voix ya pamba ye ndeko Félix ake kozwa soki 400,000 mpona ye mais Mai Ndombe quand même ekoki kosalela bongo te yango toye tolobi tolakisi polele totie mingi tableau wana liboso mpona kolakisa te bashifre wana eza ya lokuta na yango toboyi mpe bandeko oyo ya mikili ya libanda bazali kondima baresultat oyo bazali kopesa awa alors ke uti na nzela ya moyibi na nzela ya lokuta na nzela ya tricherie bango bakozwa mbangu bapesi félicitation nzokande epa na bango makambo masalemaka ndenge wana te démocratie ezali bobele moko ezala na mikili mosusu ya poto mikili ya ndenge na ndenge ezala awa na biso na Kongo ezali kuna soki awa bambeba ezosalema bango bazali kondima yango ekosalisa biso ata moke te mpo totonga mboka na biso ekozala bobele kobemisa liboso baproblème oyo toza nango na kati ya mboka baconflit oyo ezokosalema oyo ezala oyo ya bato bazozwa manduki oyo ezala oyo ya bato bazokokambana mpo o nga nazali songolo mansomana ntango mapolobima ya solo ezali kosalema te makambo wana ezoya bobele makasi ezokende kaka liboso mboka na biso ekotambola malamu te yango tosengi na bana ya Kongo mpo na biso lokola mapolomi ya solo esalami ke na Kongo tondimi bakonzi ya lokuta na Kongo te tokosenga mpe bana ya mboka bayeba mpe koboya bakonzi oyo bazali kopesa bango na nzela ya makasi oyo bango baponi te bandima bango te mpe banso elongo tosala makasi mpo te tobandela tosala mapolomi ya sika oyo bakonzi ya sika ya malamu oyo bana Kongo bango bakoka kokamba mboka na biso yango nde ezalaki communication oyo topesi ya mokolo ya lelo.